La Bible nous dit quelque chose de particulier. Certains malades, Dieu les guérissait, ils n'en disaient rien. Mais d'autres malades, alors qu'il priait pour eux, il disait, va, tu es guéri, mais ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Tu es guéri. J'accomplis une œuvre dans ta vie, mais ne recommence plus à pécher, ne recommence plus à désobéir, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. J'imagine la personne qui est paralytique, qui était paralytique sur un lit, la Bible nous dit devant la piscine de Bethsaïda, Jésus lui dit, tu es guéri, mais ne recommence plus, sinon il va t'arriver quelque chose de pire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu lui arriver pire que d'être paralysé. Paralysé était déjà quelque chose de terrible. Être sur un lit, ne plus pouvoir bouger, Jésus lui dit, si tu repêches, il va t'arriver quelque chose de pire. Autrement dit, sa paralysie était due à un péché. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est à cause de cela qu'il nous est impératif. C'est un devoir pour chaque croyant d'obéir jour après jour. Amen. Amen. Si Dieu te donne une direction dans ta vie, la direction, tu peux l'avoir par la prédication, tu peux l'avoir en lisant ta Bible, tu peux l'avoir par une direction personnelle que Dieu te donne dans ta vie. Mais si toi, tu décides de ta propre volonté de désobéir, alors c'est toi qui détruis tes propres bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. Amen. Non seulement tu détruis les bénédictions, mais en désobéissant, tu ouvres une porte au diable dans laquelle le diable amène une destruction terrible dans ta vie. Amen. Et c'est pour cette raison que le Seigneur veut nous interpeller. Nous interpelle et nous interpelle encore et encore à marcher dans la sainteté, à marcher dans sa direction. Parce qu'il sait que si nous ne marchons pas dans la sainteté, il sait que si nous ne marchons pas dans cette direction, quand il nous demandera quelque chose, on sera incapable d'obéir et on sera plongé dans une malédiction profonde. Amen. Amen. Je veux te dire que si tu as accepté Jésus et que tu as désobéi quand Dieu te demande quelque chose, tu marches dans la désobéissance. C'est pire pour ta vie qu'un païen. Parce que tu confesses Jésus de ta bouche, le diable le voit, et à cause de cette confession de ta bouche et de ta désobéissance, le diable va prendre plaisir à te détruire, à détruire ta vie, à détruire tout ce que tu bâtis, pour que les gens mettent Jésus en scandale. Et celui qui sera responsable, ce n'est pas le diable, mais c'est toi, parce que tu auras marché dans la désobéissance. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qui doit saisir notre pensée, saisir notre cœur. Non seulement la bénédiction nous amène le bonheur, mais la désobéissance amène la malédiction, et la malédiction amène sur nous le malheur, et le malheur amène sur nous le scandale à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il est de notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, d'obéir. Amen. Un seul mot d'ordre, l'obéissance. Un seul mot d'ordre, Seigneur, je veux t'obéir. Parce que la Bible nous dit que Dieu traitera lui-même des scandales. Amen. Ceux qui ont été victimes de scandales, la Bible nous dit Dieu traitera lui-même ces gens-là. Amen. Ce ne sera pas un homme qui traitera, la Bible nous dit c'est Dieu lui-même qui traitera tous ceux qui ont été victimes de scandales, il les traitera personnellement. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'ils ont été victimes de scandales, c'est premièrement à cause de la désobéissance. Amen. Cela doit commencer à nous toucher au plus profond de notre être. Amen. Amen. Je ne peux pas te le dire plus que je te le dis maintenant. Parce que je sais quel est le prix de l'obéissance. Amen. Dans ma propre vie, j'ai vu combien de fois, quand Dieu me donnait une direction, j'ai appris à obéir. Amen. Plusieurs fois dans ma vie, Dieu me donnait des directions qui ne me faisaient pas plaisir, mais j'ai appris à lui obéir. Je vais vous dire, la bénédiction, premièrement, dans la bénédiction, on est en paix. Deuxièmement, dans la bénédiction, on ne va peut-être pas voir toutes les promesses tout de suite se réaliser, les unes derrière les autres, mais la Bible nous dit, si tu es obéissant, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, la Bible nous dit, attends, car ta bénédiction
arrivera certainement parce que tu es obéissant. Amen. Parce que tu es obéissant. Les promesses, les plans, toutes les choses que Dieu a déclarées sur ta vie arrivent. Amen. Non seulement elles arrivent, mais Dieu va les manifester parce que tu obéis. Des fois, Dieu va voir. Des fois, Dieu fait attendre ses bénédictions et ses plans pour voir si tu vas continuer à obéir même si tu ne vois rien. Amen. Amen. Des fois, nous nous disons, ah, de toute façon, j'obéis. Dieu demain va intervenir. Dieu demain va me donner tout ce qu'il m'a dit. Des fois, Dieu ne te le donne pas le lendemain. Il va voir si demain tu vas continuer à obéir. Amen. 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 Des fois, le contraire aussi, la désobéissance, on ne voit pas tout de suite la malédiction. On ne voit pas tout de suite le malheur. On a l'impression que la désobéissance, Dieu a agréé cette désobéissance et Dieu ne nous a pas touchés tout de suite. Alors on continue. Mais j'aimerais te dire, de la même manière que des fois la bénédiction attend, quand tu marches dans la désobéissance, Dieu attend un temps pour voir si tu vas te repentir et tu vas changer. Amen. La Bible nous raconte l'histoire d'un figuier qui ne donnait pas de fruits. Et la Bible nous dit, le maître appela son serviteur et lui dit, voilà, ce figuier, il est là depuis un certain temps et il ne produit aucun fruit. Déracine-le, jette-le dans le feu. Et le maître de cette maison dira, attends, on va le mettre du fumier tout autour. Si l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ce figuier ne produit pas de fruits, à ce moment-là, on le déracine, on le découpe et on le jette dans le feu. Ça, c'est une image pour nous montrer que il y a bien des fois où nous désobéissons. L'obéissance, c'est le symbole du fruit. Amen. Amen. Les fruits de l'esprit se manifestent dans ta vie, dans la manière et dans la profondeur que tu obéis à ce que Dieu te demande. Quand tu n'obéis plus, tu n'es plus producteur de fruits de l'esprit. Même si tu as des charismes, même si tu as des dons, les fruits sont arrêtés. Et à ce moment-là, si Dieu voit que dans ta vie il n'y a plus de fruits, il va commencer à regarder sur ta vie. Il va dire, mais comment se fait-il que cet homme, cette femme est devenu improductif, n'a plus de fruits? Premièrement, à cause de la désobéissance. Mais Dieu va laisser un temps à cet homme et à cette femme. Il va dire, on va mettre du fumier, c'est-à-dire on va essayer, on va l'amener dans une dimension dans laquelle il va réfléchir, il va raisonner, il va revenir en arrière, il va obéir et il va produire du fruit. Si dans cet laps de temps que je lui laisse, il ne se repent pas, il ne revient pas de ses mauvaises voies, alors à ce moment-là on le déracine. Vous savez ce que ça veut dire déraciner? Couper de l'église, couper du corps de Christ, couper de la vie de Dieu qui jaillit. La Bible nous dit, on le jette dans un endroit de feu, ce qu'on appelle l'enfer. Amen. Dieu nous laisse un temps. Mais mon frère, ma soeur, ne laisse pas ce temps être tellement grand que ton cœur s'est tellement endurci que tu ne peux plus revenir en arrière. Amen. Il serait dommage que toi tu laisses ce temps dans la désobéissance. Vous savez, plus de temps que nous restons dans la désobéissance, plus nos cœurs s'endurcissent. Est-ce que vous le savez? Pharaon, quand il a décidé de désobéir de sa propre volonté à Dieu, excusez-moi, la Bible me dit quelque chose de particulier. La Bible me dit, en fonction qu'il désobéissait, son cœur s'endurcissait au point que même à la fin, il n'a même pu revenir dans l'obéissance. Amen. Son cœur s'est tellement endurci qu'il a péri, lui et tous ses soldats, dans la mer Rouge. Amen. Ça, c'est une réalité dans laquelle nous devons prendre conscience que si nous marchons dans la désobéissance, si nous mettons des choses avant Dieu et que nous détournons de Dieu par notre propre volonté, par notre propre personnalité, j'aimerais te dire, Dieu te laisse un temps pour revenir. Mais si toi tu laisses ce temps s'agrandir,
au bout d'un moment, c'est d'abord ton cœur qui s'endurcit. Amen. Amen. Oh, le péché, mon frère, mais tu sais, la présence de Dieu, elle est encore là. Oh, c'est pas si grave de pécher. C'est pas si grave de faire la fornication. C'est pas si grave de regarder la pornographie. C'est pas si grave d'être bourré un coup. C'est pas si grave de fumer un joint. C'est pas si grave. Quel mal ai-je fait? J'aimerais te dire, en empruntant ces sentiers, on commence à marcher dans la désobéissance. Cette désobéissance endurcit nos cœurs, nous éloigne de Dieu, et cette désobéissance peut nous amener en enfer. Alors maintenant, c'est pas si grave d'aller en enfer, je vais te dire. Tu vas me dire, ah mais si frère, l'enfer c'est grave. Tu dis, mais je reprends tes paroles, tu m'as dit ce n'est pas si grave. Donc c'est pas si grave d'aller en enfer. Si tu le prends comme ça, donc je le prends comme ça. Amen. J'aimerais vous dire que aller en enfer c'est quelque chose de très grave. Donc si aller en enfer est quelque chose de très grave, le péché, la désobéissance est quelque chose de très grave. Amen. Le péché, la désobéissance est quelque chose de très grave qui va détruire ta vie. Et il y a des fois des plaisirs qui nous plaisent tellement et qui passent avant Dieu. Amen. Un jour, un homme de Dieu a raconté que un fidèle est venu dans l'église, il s'est converti. Et ce fidèle s'est converti parce qu'il avait eu un cancer et après la prière, il a été totalement guéri. Et ensuite, au début, il venait à l'église et il était rempli de feu, rempli de joie. Et un jour, là, ce serviteur de Dieu raconte qu'un jour, il n'a plus vu ce frère. Et un jour, il voit ce frère, il dit, mais où es-tu passé? On ne te voit plus. Le frère lui dit, ah, mes frères, j'aime le Seigneur, mais tu sais, le dimanche matin, j'ai mes concours de pêche. Et j'aime ces concours de pêche, tu sais, je peux rapporter de l'argent, il y a beaucoup de choses. Et le frère lui dit, tu sais, en agissant comme ça, tu rentres dans la désobéissance et tu mets tes poissons avant Dieu. Et je vais vous dire, le pasteur a raconté cette histoire, il a dit, vous savez, la position du cancer qu'il avait été guéri. Le cancer l'a rattrapé et cet homme est mort du cancer. Cet homme est mort du cancer. Alors qu'il avait été guéri du cancer. Que Dieu avait opéré une œuvre miraculeuse dans sa vie. Sa désobéissance l'a ramené à la mort. Qu'est-ce que c'était comme désobéissance? Aller à la pêche un dimanche matin. Au lieu d'aller à l'église, on allait à la pêche. Mais c'est pas si grave la pêche. Mais chez cet homme, la pêche lui a amené la mort. Amen. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'aller pêcher dans la semaine, si tu veux prendre une canne à pêche. Mais si quand tu sais qu'il y a le culte le dimanche, tu préfères aller à ta pêche, tu préfères faire tes activités, j'aimerais te dire que c'est là où tu entres dans le sentier de la désobéissance. Amen. Amen. Moi aussi, je pourrais rester dans mon lit, je n'aurai pas besoin de venir le dimanche matin. Pourquoi je viens? Parce que je suis obéissant à Dieu. Amen. 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 Je suis obéissant et j'aime obéir à Dieu. Et quand Dieu me demande quelque chose, je suis fidèle, que je vois ou que je ne vois pas tout ce qu'il m'a dit. Amen. Amen. Ça, c'est la marche du croyant. Des fois, nous nous levons le matin ou le soir. Nous voulons prier et nous n'arrivons pas. Nous nous disons, ah Seigneur, je prierai demain. Prie maintenant. Obéis. Amen. 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 Prie pendant un instant. Parle à Dieu. Et Dieu sait si tu n'as pas de force, ben tu vas quand même donner le peu de force que tu as pour le bénir et pour l'adorer. Amen. 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 Le peu de force que tu as pour lire sa parole et lui dire, Seigneur, l'obéissance va me coûter quelque chose. L'obéissance te coûtera toujours quelque chose. Amen. Regardez ce qu'il nous dira dans les versets d'Ésaïe, toujours ce que nous avons vu avant. Dans le verset 13. Si tu retiens ton pied pendant les Shabbats pour ne faire
ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le Shabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies et en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Amen. 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 Regardez, en ne te livrant pas à ce qu'il te plaît. Je n'ai pas dit si tu as un travail de docteur ou d'infirmière et que tu dois travailler le dimanche, mais que tu viens un autre jour de la semaine dans l'église et tout. Je n'ai pas dit que ça c'est mauvais, parce que là c'est pas toi qui fais ce que tu plais, c'est une obligation à cause de ton travail. Amen. Mais la Bible nous dit, en ne suivant pas tes voies et en ne te livrant pas à ce qu'il te plaît. Amen. Bien des fois, nous suivons plus nos voies et nous faisons plus ce qu'il nous plaît de ce qu'il plaît à Dieu, et nous croyons qu'en agissant comme ça, Dieu va déverser sa bénédiction. J'aimerais te dire que la désobéissance arrête la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est mauvais, c'est que la bénédiction de Dieu est arrêtée sur ta tête à cause de la désobéissance. Amen. Amen. La désobéissance bloque la bénédiction. Bloque la bénédiction. Et quand la bénédiction n'arrive plus à descendre, c'est là où nous trouvons un sérieux problème sur nos vies. Amen. Amen. C'est là où même tu peux prier. Tes prières s'arrêtent au plafond, ils ne montent pas au ciel. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais ça? Quand la bénédiction est bloquée, tes prières sont également bloquées. La Bible nous dit, ce n'est pas que l'oreille de Dieu est devenue trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour intervenir en notre faveur, mais ce sont nos péchés, nos fautes qui nous éloignent de Dieu. Amen. C'est nos péchés, nos fautes, notre désobéissance qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Des fois, nous cherchons tellement une approbation de Dieu. Arrête de chercher toutes les approbations, obéis déjà à ce que Dieu te demande, et ensuite, l'approbation de Dieu, tu l'as automatiquement. Amen. 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 Le jour où tu désobéis, c'est toi-même qui enlèves l'approbation de Dieu sur ta vie. Personne d'autre. Et parce que l'approbation de Dieu n'est plus sur ta vie, le diable va venir en profiter pour te détruire et pour mettre le nom de Jésus en scandale. Les gens vont dire, ah mais tu es chrétien et tu vis malheur sur malheur. Alors si tu commences à entendre des paroles comme ça, dis, Seigneur, il y a peut-être un moment dans ma vie où je désobéis, où ta faveur et ta grâce n'étaient plus sur ma vie. Parce que tu as dit dans ta parole, si la grâce et la faveur de Dieu est sur un homme, même ses ennemis, même le cœur de ses ennemis sont attirés en sa faveur. Ça, c'est ce que la Bible me dit. Quand tu vois que même tes ennemis, leur cœur est incliné en ta faveur, tu sais que la bénédiction, que la grâce et la faveur de Dieu est toujours sur ta vie. Mais quand tu vois que les gens commencent à dire, ah, ton Jésus, regarde tous les malheurs que tu as, regarde tout ce qui t'arrive, à ce moment-là, tu deviens une cause de scandale, parce que tu as désobéi, et la bénédiction de Dieu est arrêtée au niveau de ta tête. À ce moment-là, c'est le moment de fléchir le genou, dire, Seigneur, montre-moi là où j'ai péché, parce que je commence à devenir un sujet de scandale, et je reconnais que j'ai désobéi. Amen. Donc Seigneur, si j'ai désobéi, je veux revenir de ma désobéissance, pour que ta faveur, ta grâce soit d'un niveau sur ma vie, et que je ne sois plus un objet de scandale. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est du Seigneur. Tous ceux et celles qui causent de scandale, Dieu les traitera personnellement. Ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. Donc, je ne veux pas être ni un scandale, je ne veux ni que toi tu sois un scandale, mais je veux qu'ensemble, le cœur même de nos ennemis soit incliné en notre faveur. Amen. Même les gens qui te détestent,
les gens qui ne t'aiment pas, à cause de la grâce et de la faveur de Dieu qui est sur ta vie, leurs cœurs seront inclinés en ta faveur. Amen. Amen. C'est comme ça que nous voyons si nous avons également obéi ou désobéi à Dieu. Que disent les gens de nous? Que disent les gens de toi? Que disent ton entourage de toi? Jésus lui-même a dit à ses disciples, que disent les foules de moi? Alors les disciples ont dit, certains disent que tu es un prophète, d'autres que tu es le Messie, d'autres que tu es un saint, d'autres que tu es un docteur. Mais si Jésus aurait entendu que ses disciples ont dit, tu es un scandale, on voit que des malheurs sur toi. Toi tu sers Dieu et tu es rempli de malheurs. À ce moment-là, Jésus se serait arrêté et dit, Seigneur, que s'est-il passé dans ma vie? Regardez quand il était à la croix, quand le malheur de l'humanité est venu sur Jésus, à ce moment-là, les mêmes personnes qui disaient Hosanna au fils de David, Hosanna au Très-Haut, sont tournées vers Jésus et ont dit, ah, toi qui as guéri les malades, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, maintenant tu te retrouves sur cette croix. Descends de là et nous verrons si, à ce moment-là, tu es vraiment Dieu et nous t'adorerons. Quand Jésus a vu cela, il a vu que le péché de l'humanité était descendu sur lui. Il nous a montré l'exemple. Il a reconnu que la désobéissance de l'humanité est venue sur lui et que les gens voyaient cette désobéissance sur lui. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit cette parole à cause de ça. Parce que la désobéissance de l'humanité est descendue sur sa vie ce jour-là. Jésus a dit, mais comment l'homme peut supporter une telle direction, une telle dimension dans sa vie? Comment un être humain peut supporter ça? Il a dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne pouvait pas comprendre que l'homme supporte une telle condition. Amen. De la même manière, quand tu vois que les gens commencent à dire ça, c'est pour cela, il est bon d'entendre ce que les gens disent sur toi. Amen. Que disent les gens de toi? Que disent-ils de toi? Ils te disent, wow, tu as tous ces malheurs. Toi, tu sais, Jésus, tu as tous ces malheurs. Alors à ce moment-là, dis, Seigneur, je commence à devenir un sujet de scandale pour mes voisins, pour mes amis. Où ai-je péché? Amen. Ça, c'est une révélation qui vraiment doit nous ouvrir les yeux. Amen. 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 Parce que j'aimerais te dire, quand tu marches dans l'obéissance, il y a des moments hauts, des moments bas, mais tout le monde, les gens, même tes ennemis, vont dire non, je reconnais qu'il est béni. Je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose chez lui que je reconnais. Peut-être même tu n'es peut-être pas le meilleur, la meilleure des personnes. Tu n'as peut-être pas toutes tes qualités, les meilleures. Mais les gens reconnaîtront qu'il y a quelque chose de particulier sur ta vie et tu ne seras pas jamais sujet de scandale. Amen. Amen. Ne me dites pas, oui, c'est parce que nous savons comme il faut Dieu que nous sommes sujets de scandale. C'est faux. Si tu marches avec Dieu et que tu obéis à Dieu, le scandale ne peut jamais intervenir sur ta vie. En revanche, chaque fois que tu désobéis, le diable va se saisir de cette désobéissance pour amener un scandale sur ta vie. Et le scandale, c'est le rappel à Dieu d'un chemin de repentance sur ta vie. Amen. Amen. Que nous soyons pasteurs ou que nous ne soyons pas pasteurs, toutes les personnes sont appelées dans cette direction. Amen. 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 Et si nous voyons que l'Église arrive dans une dimension de scandale, j'aimerais encourager également les serviteurs de Dieu qui peut-être regarderont cette vidéo à vous dire, si vous voyez que dans votre église il y a sujet de scandale, alors dites à Dieu, Seigneur, où avons-nous péché? Reviens de ta mauvaise voie et que le Seigneur puisse
de restaurer dans ton ministère. Amen. 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 Ne laissons pas le scandale toucher nos vies. Et j'aimerais te dire que chaque jour de ta vie, tu vas avoir ce combat. Toi, tu vas dire le péché, c'est pas grave. Le péché va amener le scandale te fera faire à Dieu et Dieu te demandera des comptes. Amen. Alors arrête cette mentalité qui te détruit. Commence à dire, Seigneur, je prends cette résolution de t'obéir envers et contre tout, envers ce que mes pensées me disent, ce que mes amis me disent, ce que les gens que je connaisse me disent, envers tout ce que peut-être mes frères ou mes sœurs, même ma propre famille vont dire. Je m'en moque. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de t'obéir. Amen. Amen. Parce que ceux qui vivent déjà sans Dieu, la Bible nous dit qu'ils sont déjà sous les griffes de la malédiction. Le diable déjà joue avec eux comme bon leur semble. C'est pour cela que bon nombre de pays sont scandales. Ils sont livrés au scandale. Un pays qui marche clairement avec Dieu, dans lequel les présidents, les ministres, les rois marchent vraiment avec Dieu, ce pays ne sera jamais dans le scandale. Nous voyons des scandales dans nos pays. Nous voyons des scandales dans les autres pays du monde. Pourquoi? Parce que ces hommes, ces femmes ne marchent pas avec Dieu. Amen. Ils sont désobéissants à Dieu. Donc c'est normal qu'il y ait des scandales qui arrivent sur leur vie. Amen. Malheureusement, l'Église n'a pas compris ce message. Et par manque de connaissance de ce message, eux-mêmes laissent ces scandales venir dans l'Église. Et l'Église est comparée au monde également par le scandale. Amen. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de scandale, mais nous sommes des hommes et des femmes d'obéissance. Amen. D'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. La Bible nous dit la désobéissance est semblable à la divination, à l'occultisme, à la sorcellerie, à toutes ces choses qui sont horribles en Dieu. Et la Bible nous dit des choses qui sont condamnées de mort. Pas la mort physique comme on peut croire, mais une mort spirituelle. Et la mort spirituelle est le symbole de l'enfer. Amen. 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 C'est pour cela que Jésus, quand nous regardons les Écritures, souvent nous interpelle. Souvent nous interpelle. Soyez obéissants. Obéissez. 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 Amen. Dans ta propre vie, peut-être, nous avons tous des combats avec le péché. Nous avons tous des combats avec ce qui nous plaît. Nous avons tous des tentations. Tout le monde a ça. Vous comme moi. Amen. Mais une chose est importante à savoir. Ce n'est pas ça qui est important à savoir. C'est ne pas pécher. C'est résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. 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 C'est comme celui qui avec sa cigarette, oh Seigneur, je vais arrêter de fumer. Il met son paquet devant lui, oh Seigneur, je vais arrêter de fumer. Mais tu vois, il est là, il me tente. Cette cigarette, elle me tente. Ce joint, il me tente. Et tu le laisses devant toi. Oh, mais pasteur, vous savez pas, ces belles femmes, ils me tentent. Ce beau homme, ce beau jeune homme, il me tente et tu le laisses devant toi. Ce vieux d'alcool, il me tente. Oh, ce bon film, il me donne chaud au cœur. Ah mais il me tente. Alors, éloigne-toi, jette-le, fuis. La Bible me dit, alors que la femme de Potiphar était devant Joseph, si Joseph serait resté devant elle, oh mais elle me tente, elle est si belle. Il aurait tombé dans le péché, mais la Bible nous dit, Joseph s'est levé, il a fui en courant. Amen. Le secret de l'intelligence, la Bible nous dira, c'est la fuite du péché. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le secret de l'intelligence, c'est la fuite du mal. Amen. Amen. Premièrement, on commence à connaître. À connaître ce qui est bien, à connaître ce qui est mal, à savoir ce qui est bon pour nous, à savoir ce qui est mauvais pour nous. Et deuxièmement, on apprend à fuir le mal. Amen.
Amen. Amen. Si je vois que quelque chose est mauvais pour toi, c'est comme si demain je vous donne du poison. Une bouteille de poison. White Spirit. Je dis, si tu bois ça, tu vas mourir. Quelle est la personne qui va boire ça? Soit tu es fou et tu bois, et une personne, je lui mets ça, il va partir. Il va dire, non, moi, c'est bon, je bois pas des trucs comme ça. Pourtant, le péché, il est comme cette bouteille White Spirit. La Bible nous dit que celui qui pêche meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Si demain je viens, je vous invite dans la maison, je vous mets une bouteille de White Spirit sur la table, je dis voilà, ça c'est ce que nous allons boire. Ensuite, pour manger, nous allons manger de la marora. Et tu vas te dire, mais cet homme, il est fou. Je te mets juste à table. Amen. On va boire un verre d'apéritif, je te sers un verre de peinture. Je te mets ça à table. Tu vas regarder, tu vas dire, mais cet homme, il est fou, je vais mourir. Quelle est la personne qui va même me faire honneur pour boire et manger ça? Est-ce que vous allez me faire honneur pour manger et boire ça? Est-ce que vous allez me faire honneur? Pourquoi vous n'allez pas me faire honneur? Parce que tu sais que si tu manges, tu bois ça, tu vas mourir. Alors pourquoi le diable continue à te préparer un bon festin qui va t'amener à la mort avec une bouteille de White Spirit, avec de la peinture comme apéritif et de la marora dans ton assiette? Toi tu dis, ah c'est bon, je vais manger. Beaucoup de chrétiens mangent comme ça. Et ils meurent parce qu'ils mangent du poison, ils mangent des choses mauvaises et désagréables pour leur vie. Ça c'est le péché, c'est une image que je vous ai donnée. Amen. Une image de ce que le diable te propose à manger. Si tu ne manges pas dans ta vie naturelle, pourquoi dans ta vie spirituelle tu pollues ton esprit par le péché? Pourquoi? C'est une question que je me pose et c'est une question que je te pose. Amen. 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 Le péché est tellement bon, mais je n'ai jamais senti une odeur de White Spirit qui est bon. Amen. Je n'ai jamais senti l'éther qui est bon. Il y en a certains, ils se shootent à l'éther, je ne sais pas comment ils font, ça pue. Amen. 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 Je préfère sentir un parfum ou je préfère sentir un bon rôti que sentir du White Spirit. Et pourtant, quand on parle du péché, les gens disent « Oh, c'est bon, mais ça sent bon, mais ça m'attire. » Toi, le caca, ça t'attire. Pour être poli. Le fumier, ça m'attire. Tu es comme un cochon, là. Amen. Le péché, la Bible nous dit que c'est le plombier dans lequel les porcs se prélassent dedans. C'est le fumier, là où il y a toutes les choses dégueulasses, ça c'est le péché. Et les gens disent, ah, ça sent bon, ah, ça m'attire, ah. Ben non, on n'a pas les mêmes goûts, hein. Amen. Moi, ce n'est pas la boue du fumier qui m'attire, au contraire, ça me fait fuir. Amen. Si tu veux te laver avec du fumier et puer le cochon là où tu es, je ne peux rien faire pour toi. Amen. 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 Alors vous imaginez, on marche dehors dans la rue et on amène cette odeur nauséabonde avec nous. Il y a des fois des choses que je m'étais étonné moi-même, et ça c'est la vérité. Hein. Mon épouse aussi l'a déjà vécu. Des fois quand nous jeûnions, nous pouvons marcher dans la rue et certaines personnes qui pourtant nous voyons semblaient normales avaient une odeur qui était repoussante, une odeur nauséabonde. Et ça, nous l'avons vu, que c'est que quand nous jeûnons que nous pouvons voir ces genres de choses. Et c'est là où nous avons compris que des fois le péché pouvait sentir mauvais. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas les personnes, mais le péché a une mauvaise odeur. Amen. Amen. C'est cela Jésus a dit que quand nous avons la vie en nous, l'obéissance à nous, nous dégageons là où nous allons un parfum de bonne odeur. Le parfum de Jésus qui est en nous, qui se libère et qui répond sur la vie des hommes et des femmes une odeur agréable. Amen.
Une odeur qui attire les cœurs, qui attire les hommes et les femmes au Seigneur. Amen. La Bible nous dit que Dieu répandrait l'esprit d'Élie pour amener le cœur des enfants vers le Père. Ah, c'est le Saint-Esprit qui amène le cœur des enfants de l'humanité vers Dieu le Père en vue d'une nouvelle naissance. Amen. Ça, c'était une promesse que Jésus avait donnée, que la Bible dans les Écritures avait donnée. Et je vais vous dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que tous ceux et celles qui marchent dans l'obéissance répandent ce parfum de bonne odeur. C'est pour cela que le diable combat l'obéissance. Amen. Le diable s'en fout que tu es devenu chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. Au contraire, si tu as donné ta vie à Jésus, mais que tu désobéis à Dieu par le péché, par tout ça, il va être le plus content. Parce qu'il va dire, avec lui, je peux faire un scandale à mon ennemi qui est dans le ciel. Avec lui, en tant qu'enfant de Dieu, je peux non seulement détruire sa vie, mais je peux l'utiliser comme une source de scandale. Et en plus, le jour où il mourra, il va encore plus morfler parce qu'il s'est converti et qu'il a été une cause de scandale pour l'humanité. Amen. Voilà comment le diable pense. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ne lui laissons pas de privilèges pour amener le scandale. Amen. 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 Mon désir, c'est que chaque croyant puisse marcher dans l'obéissance avec Dieu pour que le diable ne peut faire aucun scandale à l'église. Amen. 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 C'est pour cela que la Bible nous donne beaucoup de recommandations. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès qu'on transgresse une de ces recommandations, un scandale peut venir derrière. Amen. Amen. Et le diable regarde. Où peut-il attaquer par le scandale? Où peut-il venir par le scandale? Parce qu'il sait que le scandale est son plat favori pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc vraiment, je veux vraiment vous encourager à ça. Ne sois pas une source de scandale. Ni pour les tiens, ni pour ceux qui sont autour de toi. Amen. Peut-être les gens qui ne sont pas d'accord avec tout. Je vais vous dire, quand je me suis converti dans ma famille, avec mes frères, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, ils n'étaient pas forcément d'accord à ma conversion. Ils étaient tous musulmans, ils m'ont tous critiqué, ils m'ont tous dit je suis fou. Ça c'est ce qu'ils m'ont tous dit au début. Ils m'ont tous dit t'es un fou, t'as pété les plombs, t'es devenu complètement taré. Après des années, voilà leur discours. Nous ne croyons peut-être pas à ce que toi tu nous dis, mais nous reconnaissons une chose. C'est que depuis que tu t'es converti, ta personnalité a totalement changé et tu as changé en bien. Ça, c'est ce que les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu ont dit à travers le temps et à travers les années. C'est comme même mes petits frères à moi m'ont dit directement. Ils m'ont dit, nous voyons que ça produit quelque chose de positif sur ta vie. Amen. Amen. Et quand j'entends des choses comme ça, je dis, Seigneur, je suis content. Je suis content de t'avoir obéi parce que tu as dit que si quelqu'un marche en ta faveur, qui est à ta faveur, tu inclines le cœur de chaque personne en sa faveur. Amen. Même le cœur des gens qui étaient contre, même le cœur des gens qui n'étaient pas positifs, toi tu les inclines en notre faveur et je te bénis. Amen. 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 Jamais ils sont venus, ils m'ont dit oui. Ah, depuis que tu es converti, tu es un homme rempli de malheur. Jamais j'ai entendu cette parole. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais parce que des fois Dieu me demandait d'obéissance dans des choses qui étaient pas faciles à obéir ni pas faciles à comprendre. Mais je dis à Dieu, je veux obéir envers et malgré tout. Et à cause de cela, les gens ont pu voir
que la grâce de Dieu nous a jamais laissés. Amen. 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 Et ça, c'est un exemple que j'aimerais vous donner pour que vous-même, un jour, vous puissiez témoigner de la même sorte. Quand je me suis converti, tout le monde était contre moi. Peu importe si tout le monde est contre toi. Peu importe si tu te retrouves tout seul. Ça, c'est pas le plus important. Regarde ce qu'ils vont dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais si toi, tu es tellement découragé, que tout le monde t'a laissé, que tu t'es retrouvé tout seul, et que tu commences à désobéir à Dieu, à être dans le péché, je veux te dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ces mêmes hommes, ces mêmes femmes qui t'ont laissé, ne vont pas avoir leur cœur incliné en ta faveur, ils vont dire, regarde, tu as suivi Jésus, tu es rempli de malheur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, Job aussi, il était rempli de malheur. Ah, des fois, les gens viennent avec ces versets et me disent, ah, Job aussi, ah, moi aussi, ah, oh, l'apôtre Paul, il avait une écharpe dans sa chair. Est-ce que tu as la révélation que l'apôtre Paul avait? Est-ce que tu as ne serait-ce que la moitié de la révélation que l'apôtre Paul avait pour pouvoir dire, j'ai une écharpe dans ma chair pour ne pas m'enorgueillir? Ce n'est pas parce que tu as une révélation, c'est parce que tu étais désobéissant et que tu vivais dans le péché. Voilà! Mais arrête de me dire n'importe quoi. Repends-toi de ton péché. Marche dans l'obéissance. Et tu verras que Dieu n'a pas de projet de malheur pour ses enfants, mais qu'il a de projets de bénédiction, pour donner un avenir et une espérance. Amen. 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 Donc, changeons nos mentalités. Changeons les mentalités qu'on nous a inculquées. Amen. 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 Soit pour les pasteurs, soit pour ceux qui sont fidèles dans l'église, enfants de Dieu, toute personne. Nous avons ce devoir. L'obéissance. Amen. L'obéissance. Regardez, mon frère avant nous en parler. Dieu lui a dit, tu restes en France. Je ne sais pas pourquoi Dieu lui a dit ça. Et lui, il veut toujours partir. Mais Dieu lui a dit, reste. Reste. Il y a même une femme bulgare, lui il va encore partir. Dieu lui a dit, on va voir s'il va m'obéir, même si je lui emmène une femme bulgare. Amen. 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 Quand Dieu te demande quelque chose, ne bouge pas. Amen. Amen. Ne bouge pas. Regardez, je vais vous donner un exemple. Abraham, Dieu l'avait emmené dans le pays de Palestine. Il lui a dit, demandez de rester là. La Bible nous dit, un temps de famine est venu dans le pays. Abraham n'a pas eu pays, il est parti en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte a amené à Abraham? Premièrement, sa femme s'est retrouvée dans la chambre du pharaon. Deuxièmement, quand sa femme est revenue, elle lui a amené Agar, qui a produit Ismaël, qui a été une source jusqu'à aujourd'hui de problème. Amen. Ça, c'était sa désobéissance. Il n'a pas obéi quand Dieu lui a dit reste. Il est allé, et en allant, il a ramené Agar. Oui, le pharaon l'a beaucoup béni, il lui a donné beaucoup de richesses à cause de sa femme et tout, mais la Bible nous dit Agar s'est retrouvée avec lui. Agar, son problème, l'a ramené avec lui, à cause de sa désobéissance. Isaac, la Bible nous dit, était un homme de parfaite obéissance. Parce que quand la famine est venue, d'abord il pensait aussi partir, mais Dieu lui a dit, reste là, ton père a déjà fait une erreur, ne fais pas la même erreur. La Bible nous dit, Isaac est resté. Et pendant la famine, la Bible nous dit que Dieu l'a béni au centuple, au point que ceux qui étaient autour de lui remarquaient et réalisaient la bénédiction que Dieu lui accordait. Amen. Amen. La désobéissance d'Abraham lui a amené également de la richesse. Mais une richesse dans laquelle il y avait un poison, et ce poison s'appelait Agar. Isaac est resté dans l'obéissance. Dieu lui a donné des richesses et des bénédictions. Mais dans ces richesses et dans ces bénédictions, il n'y avait aucun poison. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible me dit, la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin.
La bénédiction de Dieu ne donnera jamais de chagrin. Par contre, la désobéissance amène de lourds chagrins et de lourdes conséquences sur nos vies. Amen. La désobéissance est quelque chose de terrible. Amen. Amen. Et moi-même, je ne pourrai jamais porter mon poids de ma désobéissance. Et je ne pourrai jamais porter le poids de la désobéissance. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, dit l'Éternel. Amen. Donc peut-être ce message te semble un peu dur ce matin. Tu dis, mais le pasteur, il a mangé un bon petit déjeuner ce matin, ça se voit, parce qu'il a une parole qui fait du mal à mes oreilles. Et cette parole, c'est pour que tu saches qu'est-ce que le diable veut faire dans ta vie et qu'est-ce que Dieu veut faire. Amen. 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 Si tu veux être une source de scandale, alors sois une source de scandale. Mais toi-même, tu porteras les conséquences de tes actes. Amen. Amen. Mais si tu veux marcher avec Dieu, alors marche et sois ferme dans tes décisions. Amen. Celui qui sème la tempête, qui sème le vent, récolte la tempête. Amen. Si tu sèmes un vent mauvais sur ta vie, tu récolteras une tempête mauvaise. Si tu sèmes un vent de l'obéissance sur ta vie, tu récolteras la tempête de bénédiction. Amen. 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 Et je veux te dire, pour ma vie, j'attends à cette tempête de bénédiction les unes après les autres. Amen. Amen. Je l'ai pu voir également là pour chercher du travail. Quand j'ai trouvé, avant que je prenne cette place de travail dans laquelle je suis, les entreprises me téléphonaient les unes après les autres, ils se battaient carrément pour m'avoir. Ils se battaient carrément pour m'avoir. J'aurais pu choisir je ne sais combien de contrats, parce que tous ils me voulaient. Et cela m'a dit, voilà ma bénédiction. Quand des hommes et des femmes cherchent à droite, à gauche, et ils ne voient même pas où est le travail, toi tu as encore l'embarras du choix, tu peux choisir là où tu veux aller. Amen. 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 En plein mois de décembre, avant Noël, alors que généralement les entreprises, il n'y a rien. Moi j'avais l'embarras du choix. J'aurais pu choisir n'importe quelle entreprise. Et souvent quand j'en parle même aux gens, les gens sont même étonnés. Alors, certains me disent, oh, t'as de la chance, oh, c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu. Et je vais te dire qu'avec Dieu, si tu es fidèle, sa bénédiction te suivra. Il a dit, j'ordonnerai à ma bénédiction et à mes promesses de vous poursuivre. Amen. Même tu te caches dans une caverne, même tu te caches sous la mer, la bénédiction et les promesses de Dieu te poursuivront et te courront après en disant, je suis obligé de te suivre. Amen. 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 Regarde, Élie, alors qu'il était sur la montagne, des corbeaux sont venus et lui ont emmené à manger. Amen. Les corbeaux ont dit à Élie, nous sommes obligés de te nourrir parce que la bénédiction te poursuit. Amen. Amen. J'imagine la personne qui était en bas de la montagne en train de faire son rôti, son repas. Elle le pose à la fenêtre pour que ça refroidisse. Le corbeau vient et il prend ce rôti. Il l'emmène à la montagne. La personne ouvre sa fenêtre pour récupérer son rôti. Mon rôti a disparu. Amen. 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 La Bible nous dit à ceux qui ne veulent pas obéir, Dieu enlèvera même ceux qu'ils pensent avoir. Il a dit, j'ordonnerai en bénédiction à toutes les richesses de la terre de venir dans ma maison, dit l'Éternel. Amen. Mais vous imaginez, c'était pendant un temps de famine. Cette personne qui avait son rôti a disparu. Il est allé sur la montagne, porté par des corbeaux. Élie n'a même pas besoin de faire son repas. Son repas était déjà préparé, cuit avec des épices.
il avait seulement besoin de manger. Amen. Amen. Il avait seulement besoin de manger. Même sur une caverne, la bénédiction l'a suivi. Amen. 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 Même si tu vas dans une île isolée, j'aimerais te dire, tu ne manqueras de rien, parce que si tu obéis, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Amen. Pierre devait payer ses impôts, et les impôts de Jésus. Jésus lui dit, ok, tu m'as obéi, va, pêche, prends un poisson, et dans le premier poisson que tu auras, tu trouveras un stataire pour payer les impôts et tes impôts. Un poisson, Dieu a ordonné à un poisson de payer les impôts de Jésus et de Pierre. Amen. Amen. J'ai souvent ouvert la gueule de mon chien et je n'ai pas encore vu les billets qui sortaient. J'ai dit, ah, j'attends, bientôt. Amen. Amen. Et souvent quand j'ai pris le chien à côté de moi, j'écoute des fois. Je dis, ah, peut-être qu'il va me prophétiser. Si l'âme de Balaam a prophétisé, Pépita, mon chien, va également un jour prophétiser. Amen. Amen. Nous rigolons peut-être, mais il y a des choses qui sont réelles. Amen. Donc si nous marchons dans l'obéissance, la bénédiction sera toujours là. Amen. J'ai appris à ne plus avoir peur de manquer de quelque chose, mais toujours je dis, Seigneur, je t'obéis, donc toi tu honores mon obéissance. Et chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, tu interviens en ma faveur. Amen. 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 Tu interviens en ma faveur. Je m'en souviens quand moi je voulais partir dans le sud, quand je voulais partir dans d'autres régions pour ouvrir d'autres églises et faire d'autres choses. Dieu m'a dit Strasbourg. Je n'aimais pas, je dis ah, j'aime pas cette ville. Je trouve que c'est pas joli. Envoie-moi à Mulhouse, envoie-moi n'importe où, mais j'aime pas ici. Dieu m'a dit Strasbourg. Et je dis ok. Si Dieu a parlé, on va commencer. On avait commencé avec mon épouse. On a trouvé une salle avec mon épouse. Et mes enfants. Et on était seuls. Et je dis Seigneur, tu as dit. Donc nous restons. Dieu a dit il y aura des masses et des multitudes. Pendant 1 an, il y avait 0 personnes dans l'église. 1 an 0 personnes. Dieu nous disait des masses et des multitudes. On voyait rien, 0. Il a dit commence les vidéos. On a commencé les vidéos en janvier 2012. Il a dit 12 000 en 1 an. 12 000 vues en 1 an sur YouTube. Ça relevait du défi. Personne ne regardait, personne ne nous connaissait. On a commencé les vidéos pour arriver à 500, 600, 700 ou 800. Quelques mois sont passés. Et Dieu nous a dit 12 000 en 1 an. C'était impossible. 6 mois avant le mois d'avril, il a dit, maintenant, le réveil dans l'église commence, les gens commencent à venir. Janvier, il n'y avait personne. Février, personne. Mars, personne. Aucune personne. Le 27 mars, on avait organisé une convention. Les 20 premières personnes étaient là et depuis ce jour-là, il y a toujours des personnes, qui sont des nouvelles, des personnes qui connaissaient Dieu, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont continué à venir et venir et venir. Amen. L'année, c'est fini. Nous étions passés le 31 janvier à 14 000 vues en 1 an. Dieu nous a parlé de 12 000 vues en 1 an. Nous, on a vu 14 000 vues en 1 an. Et Dieu nous a dit, maintenant, la prochaine dimension, c'est les 10 000 premières personnes dans l'église. Amen. Nous ne sommes pas encore 10 000. Mais Dieu m'a dit, les 10 000 premières personnes dans l'église. Amen. Ils n'ont pas donné de temps, mais il m'a dit croire. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Donc moi, je prêche comme s'il y a 10 000 personnes. Parce que je sais que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Nous continuons seulement dans l'obéissance. Amen.
Dieu m'a dit continue. Et tu verras bientôt une église avec les 10 000 premières personnes. Ça, c'est le mot d'ordre maintenant dans lequel j'obéis à Dieu et je m'entends à Dieu. Amen. Je ne demande pas une autre direction, parce que c'est la direction qu'il m'a donnée. C'est la nouvelle direction qu'il m'a donnée. Quand les vidéos, je suis arrivé aux 12 000 vues, Dieu m'a dit maintenant, j'ai accompli ma parole des 12 000 vues. Maintenant, c'est les 10 000 premières personnes dans l'église, continue à croire. Continue à croire. Amen. Et pour l'église, je continue à croire. Qu'il y a 10, qu'il y a 20, qu'il y a 100, 200. Moi, dans mon cœur, c'est Dieu a parlé. Les 10 000 premières personnes. Amen. Je ne regarde pas ce que je vois avec mes yeux, mais je regarde avec ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Et je regarde déjà pour les bâtiments. J'ai déjà vu le Auchan. 10 000 personnes, ça tient bien dedans. Amen. Amen. Il faut voir, il faut marcher avec la vision et l'obéissance que Dieu met dans ton cœur. Amen. Ça, c'est une direction pour l'église. Mais dans ma propre vie, Dieu me demande aussi de l'obéissance par rapport aux directions qu'il me donne. Amen. Ça, c'est les directions qu'il m'a données en tant que pasteur. Mais dans ma propre vie, j'ai également des directions d'obéissance dans lesquelles je dois obéir et respecter ce que Dieu me demande comme toi et moi. Amen. Amen. Donc toi-même, quand tu entends ça, en tant que fidèle, en tant qu'enfant de Dieu, souviens-toi, chaque jour, Seigneur, je vais t'obéir. Amen. 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 Si Dieu te demande des choses claires et précises, regardez à mon frère, il a demandé de parler en Bulgarie. Peut-être à un autre, il va lui demander quelque chose d'autre. Sois fidèle dans l'église. Marche avec Dieu. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du péché. Certains, ça va être, arrête de critiquer. Hein? Ça nous arrive souvent de critiquer, de parler bête. Dieu te donne une direction. Maintenant, arrête ça. Arrête de critiquer. Arrête de dire de gros mots. Arrête de jurer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, l'homme, Jésus a dit, l'homme ne peut rendre ni blanc, ni noir, aucun de ses cheveux sur la tête. Excepté avec la teinture. Mais tu ne peux pas rendre gris tes cheveux par toi-même. Tu ne sais même pas combien de cheveux tu as sur ta tête. Donc, parce que tu ne sais pas combien de cheveux tu as sur ta tête, il t'est interdit de jurer ni par le ciel, ni par la terre. Amen. Quand tu es chrétien, tu n'as plus le droit de jurer. C'est interdit. Parce que tu comprends que seul Dieu peut déclarer quelque chose, toi tu ne peux pas jurer. Amen. 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 Ça, c'est une réalité. Un autre, c'est peut-être, arrête de fumer, arrête de boire. Arrête d'être agaçant. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu te demande. Et quand Dieu te demande quelque chose, dis Seigneur, je vais obéir. Et je prends cette position d'être ferme, d'être fidèle, quoi qu'il arrive. Amen. 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 Et parce que tu es fidèle, quoi qu'il arrive, la bénédiction te suivra toujours. Si toi tu désobéis, tu arrêtes la bénédiction. En arrêtant la bénédiction, tu deviens source de scandale. En devenant source de scandale, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ça, c'est une règle spirituelle. C'est à toi d'obéir et c'est à toi de mettre ça en pratique. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Seigneur, je veux réellement te bénir, Seigneur, pour ton peuple, pour les internautes également, pour tes serviteurs et tes servantes qui suivent également cette vidéo sur le net. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de créer un cœur obéissant et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les sources de scandale, toutes les sources de péché sont arrêtées à cause de l'obéissance de ton peuple. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur et que Dieu vous bénisse.